Oui, bonjour à tous. Donc moi je vais vous présenter les résultats de la 5e édition du panel INAPOR, et donc effectivement un suivi de 12 ans de l'usage des antibiotiques en élevage de porcs en France. Donc pour recontextualiser tout ça, on va faire un bond 15 ans en arrière pour voir les actions qui ont été mises en place, et principalement donc les actions ICO-Antibio. Le premier plan ayant commencé en 2012 avec un objectif de moins 25% d'usage d'antibiotiques dans notre filière, dans toutes les productions animales. Objectif largement atteint, le suivi de l'ANSES l'avait démontré dès 2016 qu'on avait atteint moins 42% dans la filière porcine. Puis s'est enchaîné un deuxième plan éco-antibio avec des objectifs un peu plus spécifiques. J'ai noté le moins 50% d'usage de colistine en porc. Et en parallèle de ça, ce que vous pouvez voir sur la frise, ce sont les différents panels qui ont eu lieu depuis 2010. Donc le premier ayant eu lieu avant les plans éco-antibio. Cette régularité, en tout cas, et le fait que ça arrive tous les 3 ans, nous permet d'avoir vraiment un suivi sur le avant, pendant, après le plan éco-antibio 1, et même presque, quand on regarde 2022, la fin du plan éco-antibio 2. Maintenant, qu'est-ce que le panel INAPOR? Donc, l'objectif de ce panel, c'est de mesurer les quantités d'antibiotiques dans un panel d'éleveurs représentatifs de la production française. Et donc, à partir de ce panel, d'avoir des informations plus précises que le suivi de vente des antibiotiques fournis par l'ANSES. Donc, on va avoir des précisions sur certaines modalités d'usage, les catégories d'animaux, par exemple. Donc là, on a 4 catégories d'animaux, truies, porcelets sous la mer, post-sevrage et porcs en engraissement. Et on va aussi avoir des informations sur les motifs de traitement en fonction de ces catégories d'animaux. On utilise systématiquement la même méthodologie depuis maintenant 15 ans, ce qui fait qu'on a vraiment des panels qui peuvent se comparer les uns à la suite des autres. Cette méthodologie, laquelle est-elle? La première étape, c'est toujours à partir de la base de données de BDPOR. On va tirer au sort un nombre d'élevages français. On en avait par exemple tiré au sort 440 en 2022 de mémoire. Et donc on les appelle tous au téléphone et on leur demande est-ce que vous voulez bien participer au panel INAPOR. S'ils disent oui, ils nous fournissent le nom de leur vétérinaire et de leur fournisseur d'aliments qu'on appelle par la suite. À ces 2 fournisseurs, donc potentiellement d'antibiotiques, on leur demande de nous fournir la liste exhaustive d'antibiotiques achetés sur l'année étudiée, 2022 pour notre cas aujourd'hui. Avec cette liste, on recontacte l'éleveur et on va avoir un entretien assez long au téléphone pour savoir votre antibiotique, vous avez acheté telle quantité en 2022, vous l'avez utilisé plutôt sur les truies, les porcelets, etc., pour quel type de motif. À partir de ces informations et des données fournies par l'ANSES, je pense au RCP des antibiotiques, on arrive à calculer différents indicateurs d'usage d'antibiotiques. L'ALEA, qu'on cite très souvent, le nombre de jours de traitement et celui qu'on utilise nous pour le panel le plus représentatif, en tout cas de l'exposition aux antibiotiques, c'est le nombre de jours de traitement, le même qu'a utilisé Mélanie juste avant. Donc, premier résultat, les caractéristiques de notre panel. Donc déjà en 2022, on voit qu'on avait 129 participants, ce qui est très louable et très très bien. Alors moins que les premières éditions, mais il faut savoir qu'en termes de truies, de nombre de truies, on est équivalent. Les élevages grandissant et étant moins en moins nombreux, on a le même profil sur nos différents panels. Par contre, sur le taux de participation, on est en baisse par rapport à avant, où on était surtout autour de 70, voire plus. On était à 55% d'adhésion en 2022. L'objectif de représentativité est atteint selon nos 3 critères. Répartition géographique, orientation de l'élevage et taille de l'élevage. Ce qui fait qu'on a donc un panel qui est toujours dotant d'une aussi bonne précision, du fait de notre effectif important, 129, représentatif avec une adhésion plus nuancée que d'habitude. Les premiers résultats, c'est de se comparer déjà, est-ce qu'on a des évolutions similaires à ce qui est montré par l'ANSES annuellement. Donc j'ai les années des différents panels, et ce qu'on voit donc en rouge, c'est l'évolution, et donc on a une évolution similaire, on va dire, moins 70% par l'ANSES, et nous on démontre, en utilisant le même indicateur ALEA, moins 77% d'usage d'antibiotiques. Et ce qu'on voit, c'est que c'est similaire, mais pas tout à fait identique, parce qu'en fait on a une surestimation de l'ALEA quand on se base sur les ventes, enfin en tout cas les données de vente fournies par les laboratoires, dans notre filière porcine. Enfin, on va rentrer dans le cœur du sujet du panel INAPOR, et c'est vraiment les données les plus intéressantes, ça va être sur l'évolution par stade physiologique. Alors ne soyez pas étonnés de ne pas voir...
Hop, ne soyez pas étonnés de ne pas voir d'axe des abscisses, puisqu'ici, l'objectif étant de voir surtout d'où on part pour voir jusqu'où on est arrivé en 12 ans. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une énorme baisse des ports, enfin, de l'usage des antibiotiques en post-sevrage. On a eu moins 92% en 10 ans, et même moins 74% sur les 3 dernières années. Les truies, on a une évolution donc, de moins 60% depuis 12 ans, et pour les porcelets sous la mer, moins 46% depuis 2010, avec une légère hausse ici en bleu entre 2019 et 2022. Et pour le porc en engraissement en rouge, on a une baisse de moins 91% sur les 12 dernières années. Et donc, pour regarder un peu plus précisément ce qui s'est passé en 2022, il y a un fait assez notable et intéressant, c'est que pour la première fois, ce ne sont plus les porcs en post-sevrage qui sont les plus utilisateurs d'antibiotiques. Ce sont donc en bleu les porcelets sous la mer, puis ensuite viennent les truies en violet, et enfin le porc en post-sevrage. Donc ça joue dans un mouchoir de poche, mais la hiérarchie a été bouleversée pour la première fois. Juste pour faire un point sur l'évolution des utilisateurs, alors il faut savoir qu'un élevage utilisateur est un élevage qui a utilisé au moins un antibiotique dans l'année. Et du coup, ce pourcentage d'utilisateurs est stable en truie, un peu plus bas, mais stable en porcelet sous la mer. Par contre, il ne fait que diminuer en post-sevrage depuis 2010 et que diminuer aussi en post-sevrage en engraissement. Avec des résultats où on a quand même 59% d'élevages qui ont utilisé, ça veut dire 31% d'élevages qui n'ont pas utilisé d'antibiotiques en engraissement. Pour rentrer un peu plus dans le détail et essayer de comprendre ces évolutions, on va y aller sur différentes catégories d'animaux. Je ne vais pas faire le porc en engraissement aujourd'hui. Et donc pour commencer par le plus utilisateur en 2022, donc le porcelet sous la mer. Donc on voit que ce sont principalement les injectables qui sont utilisés pour ce stade physiologique, avec une légère hausse depuis 2019, même si on a moins 39% depuis 2010. Puis viennent les poudres et solutions, pâtes et solutions orales, avec de nouveau une légère hausse, enfin une hausse depuis 2019. Par contre, ce qui est à noter, c'est que depuis 2016, on n'a plus du tout de prémélange pour ce stade physiologique. Alors comment expliquer ces deux petites hausses qui ont eu lieu ? Quand on regarde avec les familles d'antibiotiques, ce qu'on peut noter, c'est que pour côté injectable, ce sont principalement donc les barres en bleu, les colistines, pénicillines et macrolides qui sont utilisés, injectables qui de fait ont des durées de traitement plus longues, ce qui explique l'augmentation de notre indicateur nombre de jours de traitement, parce qu'en parallèle, on n'a pas de pourcentage d'utilisateurs qui a augmenté, et on n'a pas non plus pour notre indicateur nombre de traitements, il n'avait pas augmenté en tout cas pour les injectables, en porcelet sous la mer. Côté poudre, on voit que en 2022, on a surtout eu des colistines et des tétracyclines utilisées. Alors il faut savoir qu'on a quand même très peu d'utilisateurs de poudre pour ce stade physiologique, hein. Seulement 7 sur les 65 qui avaient des porcelets sous la mer. Et en fait, sur les 7, il y en avait 3 qui avaient des pratiques assez particulières qui ont fait augmenter cet indicateur. Je passe à la truie, deuxième stade physiologique le plus utilisateur. Ici, ce sont les poudres et solutions orales qui sont les plus utilisées, toujours en 2022. Alors, il y a une baisse, il y avait une augmentation puis une forte baisse depuis 2013. On a moins 17% depuis 2010. Les injectables sont passés deuxième forme pharmaceutique la plus utilisée, et ce qui est surtout à souligner, c'est que les prémélanges en 2022, il n'y en a presque plus, ça devient très marginal. On a une baisse de 97% depuis 2010, depuis 2010, c'est significatif et assez impressionnant. Pour détailler de nouveau, essayer de comprendre ces différentes baisses, ce qu'on voit, c'est qu'en injectable, ce sont uniquement les pénicillines qui sont utilisées. Moi, je vais m'attarder un tout petit peu plus sur les poudres orales, puisque c'est la forme pharmaceutique la plus utilisée, et ce sont principalement des tétracyclines en 2022 qui ont été utilisées. Et quand on a l'information des motifs de traitement, quand on regarde l'évolution des motifs de traitement donc, pour la truie, ce qu'on voit, c'est que ça reste des problèmes, des usages d'antibiotiques pour des problèmes urogénitaux qui ont été utilisés en 2022 et du coup, qui ont été traités, avec des antibiotiques, avec des tétracyclines. Le deuxième étant systémique, des problèmes systémiques, mais qui est largement mineur par rapport aux problèmes urogénitaux. Et je vais faire rapidement le post-sevrage. On a vu qu'il y avait une diminution énorme depuis 2010. Rapidement, quand on regarde les formes pharmaceutiques, on comprend forte diminution des prémélanges entre 2010 et 2013, diminution qui a continué à diminuer jusqu'à 2022. Pour que ce soit finalement les poudres qui sont le plus utilisées pour ce stade physiologique. Les injectables, c'est écrasé par le graphique et c'est très ponctuel quand même cet usage-là. Et il est tout à fait corrélé à la chute de l'utilisation, en tout cas de colistine pour ce stade physiologique. Ce n'est même plus la famille d'antibiotiques la plus utilisée en 2022, ce sont les pénicillines qui sont le plus utilisées.
Et ça va de pair avec la diminution en tout cas des déclarations d'usage antibiotique pour des problèmes digestifs sur ce stade physiologique. Donc pour conclure, on a bien compris que depuis 2010, il y a des évolutions énormes qui sont pour tous les stades physiologiques. Alors ça reflète évidemment l'implication des plans, des actions, on va dire, d'État sur le plan éco-antibio, mais surtout des actions et l'implication des acteurs, les éleveurs, les vétérinaires sur le terrain et les conseillers d'élevage. L'impact de la réglementation n'est pas non plus à écarter, on le voit très bien, surtout sur nos résultats 2022, sur la presque absence des prémélanges, puisque ça a été une réglementation qui a eu lieu début 2022, justement. Et ça n'a pas pu être possible non plus sans le développement des actions préventives, comme les vaccins, qu'on a vu juste avant, la biosécurité et aussi l'alimentation qui s'est améliorée justement pour améliorer la santé digestive des animaux. Et à noter justement que, par contre, sur le pourcentage d'utilisateurs en post-sevrage et en engraissement, 59% en engraissement, on peut se poser la question, c'est quand même étonnant d'avoir aussi peu, je dirais autant d'éleveurs qui ont déclaré ne jamais faire un traitement d'antibiotiques en engraissement. On pense qu'il y a surtout une surestimation de traitements très ponctuels, même un dans l'année, qui, étant donné que ça a été très ponctuel, ça a certainement été oublié au moment de l'entretien téléphonique, du second entretien téléphonique. Et enfin, ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a un ralentissement un peu de la baisse entre 2019 et 2022, à part en PS. Mais sinon, on voit qu'on arrive à atteindre des marges où ça devient logiquement de plus en plus compliqué de baisser. Voilà, je tenais à remercier donc Inapor pour le financement de cette étude et le pilotage, et surtout les éleveurs qui ont participé, qui ont donné de leur temps pour amender toutes ces informations, pour pouvoir faire vivre ce panel 2022, les vétérinaires qui nous ont fourni les factures d'antibiotiques et les fabricants d'aliments, et le groupe de travail antibiorésistance et l'ANSES, bien évidemment. Voilà, je vous remercie de votre attention.